Depuis 2002, l'Afrique est en quête de renouveau. L'organisation a un nouveau siège, le signe d'une volonté d'accélérer l'intégration politique, sociale et économique du continent. Après 39 ans de défense de souveraineté, d'intégrité territoriale de ses États membres, l'OUA est remplacée par l'Union africaine. L'organisation veut enfin répondre aux rêves de ses pères fondateurs. Pour reprendre un second souffle, il fallait à l'Afrique un leader, un panafricaniste pur teint d'État moderne. Et la Guinée, par son président, va sonner la renaissance politique africaine en assumant la présidence tournante de l'Union. L'Union africaine qui a été une occasion pour l'Afrique de recentrer ses efforts sur ses priorités. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour féliciter le président, le professeur Alpha Condé, qui s'est engagé vraiment, qui ne s'est pas ménagé physiquement et intellectuellement pour l'agenda africain. Vous savez qu'en 2017 a été lancé le processus de réforme qui est en cours. Le rapport sera fait au prochain sommet. Et je crois que des étapes importantes, je vous l'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours devant le COREP, sur la zone de libre-échange continentale, sur le marché du transport commun, sur la libre circulation des personnes et des passeports africains. Il y a des avancées certaines qui seront certainement réconfortées par la réforme, dont le souci majeur est de se donner les moyens et les instruments pour mettre en œuvre l'agenda 2063 qui est la vision pour l'Afrique pour les 50 prochaines années. Action et innovation, c'est ce que la Guinée va apporter à l'Union africaine. Les grandes messes gagnent en rationalité. Les rencontres sont structurées et deviennent productives sur des points clés contenus dans la vision de transformation de l'Afrique. Avant la réforme institutionnelle, l'Union africaine dormait sur plus de 1500 résolutions prises sans suite. Le professeur Alpha Condé, lui, va changer la donne et ira même plus loin. De très bonnes impressions, d'abord par le dynamisme qu'il a su insuffler justement à sa présidence. Dès l'entame de sa présidence, il a donné un certain nombre d'orientations, y compris au chef d'État, par rapport à la ponctualité, par rapport à leur implication dans les débats. Tout au cours de son mandat, il s'est investi partout où l'Afrique a été interpellée, partout où l'Afrique a été mise en cause. Il a répondu de façon adéquate, de façon responsable. Et je pense qu'il nous a redonné, il a redonné à l'Afrique, aux Africains, aux femmes, aux hommes et aux jeunes, véritablement une certaine renaissance de l'orgueil que nous devons avoir à être africains et à être vraiment à discuter d'égal à égal avec vraiment que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit d'autres chefs d'État au niveau du monde. Je pense qu'il nous a donné cet orgueil, il nous a donné cette satisfaction d'être un porte-parole réellement valable et pertinent. Et au niveau du COREP, c'est-à-dire que le comité des représentants des permanents, les ambassadeurs, il a aussi une représentante vaillante, une représentante qui est Mme Sidibé Fatmata Kaba, qui a dirigé de main de fer réellement nos réunions et qui a apporté beaucoup de soutien, beaucoup de professionnalisme dans le travail qu'elle a mené. Et en tant que commissaire, présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour la féliciter pour le travail vraiment qu'elle a fait et pour le soutien qu'elle nous a apporté en tant que commissaire, parce que nous parlons des droits de l'homme, c'est des sujets qui fâchent, des sujets sur lesquels il faut avoir une certaine vision, une certaine hauteur. I think the Guinean presidency should be seen as one of the most efficient. La présidence guinéenne est l'une des plus efficaces que nous avons connues. Je trouve que le président Alpha Condé a été très systématique. Il a fait la promotion des idées et valeurs sur des questions comme l'immigration, le dividende démographique et la question de la jeunesse. Cette présidence a amené l'Union à un niveau jamais atteint. Very critical in his presidency, and therefore I think that his presidency has moved the African Union at least one step further. And so
many other things that we have been doing, focusing on development of the continent and all that. So I think President Conde is going to be leaving a big legacy behind him, one of getting the AU together and getting it to be transformed to be much more efficient and effective, and that will then mean beaucoup de choses ont été faites dans le sens du développement du continent. Je pense que le président Condé nous laisse un grand héritage. Être ensemble pour transformer le continent de façon efficiente et efficace. Il a prouvé dans ses approches de solutions aux problèmes qu'il est l'un des plus grands panafricanistes que nous avons encore. It's not an exaggeration to say he's probably one of the best chairpersons we have had in the recent years. Nous ne pouvons que saluer la présidence guinéenne. Nous ne le regrettons pas parce que la Guinée a fait ce qu'elle devait faire. Et la Guinée, c'est un label en Afrique. Comme je l'ai dit tout tantôt, un chat ne fait pas un chien. Et un chien ne fait pas un chat. La Guinée, c'est une référence. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la présidente du COREP, votre ambassadeur ici, elle a fait l'honneur de l'Afrique. Je lui ai dit personnellement, et je pense que ceux ou celles qui viendraient à lui succéder porteront aussi haut que ce que la Guinée a fait, le flambeau de l'Afrique. Et le président Alpha, que j'appelle camarade, parce que j'ai eu l'occasion de lui dire à Genève, Monsieur le Président, est-ce que puis-je continuer à vous appeler camarade? Il m'a dit oui. Donc ce qui veut dire en termes clairs sur les grandes questions du monde la Guinée fait partie des éclaireurs de notre vie sur l'échiquier de la diplomatie mondiale. C'est sans complexe que je le dis, confiance. Parce les diplomates que sont nous, les plus en Afrique, expressifs nous sur ce devons changement. tenir compte de l'évolution du monde. Et en cela, la Guinée est en train de jouer un rôle précurseur. À Addis Abeba, l'ambassadeur de Guinée relaie des instructions du président Alpha Condé et à son tour félicité par ses pairs quand elle s'apprêtait à quitter le perchoir du comité des représentants de représentation permanente, COREP. Les commentaires sont élogieux. L'exemplarité de la présidence guinéenne rentre dans les annales de l'histoire à l'Union africaine. Et nous sommes vraiment, en tant que région, mais pas seulement en tant que région, en tant que COREP dans son ensemble, de l'excellent travail, vraiment, qui a été fait par la Guinée, tant au niveau des ambassadeurs qu'au niveau des ministres, mais bien sûr aussi au niveau du président Condé, qui a en fait bousculé les usages diplomatiques ici et qui a mené vraiment une présidence parfaite. Et je suis vraiment très honoré d'avoir été à ce moment en Éthiopie en tant que représentant de mon pays. Et ayant vu la gestion, notamment de Madame l'ambassadeur de la Guinée, Madame Fatmata, présidente du COREP, qui nous a vraiment guidés pendant toute une année, avec beaucoup de difficultés concernant les ambassadeurs, parce que les ambassadeurs sont toujours difficiles à gérer, mais qui nous a parfaitement guidés et nous a permis de terminer l'année et la présidence de la Guinée. Et je tenais vraiment ici à la féliciter et à la remercier. Madame Fatmata a fait un excellent travail et il est important de le savoir. À Addis, nous le savons, mais vous devez le savoir aussi en Guinée. Pour l'UA, le tournant est pris. L'agenda 2063 est en route. Professeur Alpha Condé a donné le déclic. Comme vous le savez, le premier travail que le président a fait, c'est de renouveler le leadership de la commission. Parce qu'à Kigali, on n'a pas pu élire l'organe dirigeant de la commission et on a donné 6 mois de transition. Donc, ce n'était pas donné, c'était un défi qu'il fallait relever. Et un autre défi de taille, le retour du roi du Maroc, après 32 ans. Et cela aussi s'est passé vraiment dans l'unité et la cohésion. Un autre défi de taille que nous avons présentement, c'est la réforme institutionnelle. Et le président Alpha Condé a écrit à tous les chefs d'État pour leur dire la nécessité pour nous de mettre fin au déficit budgétaire. Donc à ce jour, il y a une vingtaine d'États
qui ont commencé à mettre en œuvre les prélèvements de 0,2% sur les importations éligibles. Je pense que ça aussi, c'est un acquis. Mais il a initié aussi des dossiers phares, sur l'électrification du continent, des dossiers phares sur l'égalité du genre et les dossiers phares sur la jeunesse. Donc tout ça, c'est très important. Et comme on le dit, il avait des initiatives. Il voulait vraiment des actes, de lier la parole à l'acte au lieu des promesses et de la rhétorique. Il a fait bousculer les habitudes à l'Union africaine. Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'Union africaine? Vous avez dit que le président Alpha Condé a bousculé les usages, mais dans les faits, qu'est-ce qui a bougé? D'abord, ce qui a bougé, c'est au moment de l'intégration du Maroc. Les débats étaient assez impressionnants et forts, et il fallait un président comme Condé pour bousculer les choses et permettre qu'on trouve une solution. Et on a trouvé une solution grâce au président Alpha Condé à ce moment-là. Et nous sommes au niveau de l'Union africaine, nous travaillons sur une réforme de notre organisation, et la Guinée a vachement vraiment participé à cette ébauche de travail, parce que l'organisation qui existe plus de 50 ans maintenant avait besoin de se renouveler, avait besoin de changer les esprits des États, et le processus va être long, mais ça a été entamé brillamment par la Guinée. Nous remercions tous les pays qui nous ont soutenus, et la République de Guinée a été parmi les principaux soutiens du Maroc, et nous exprimons notre gratitude. Si la diplomatie guinéenne peut bien se prévaloir d'avoir accompli une mission historique pour le destin de l'Afrique, il lui faudra continuer encore au sein des instances continentales à œuvrer à la consolidation des acquis. À l'ouverture du 32e Conseil exécutif de l'Union, le ministre guinéen des Affaires étrangères a d'ailleurs rassuré en rappelant les prochaines barrières à franchir. Au cours de l'année écoulée, le Conseil exécutif, les organes de l'Union africaine et les communautés économiques régionales se sont penchés sur nombre de défis auxquels notre continent est confronté, notamment la persistance de crises et de conflits, le terrorisme et l'extrémisme violent, les migrations, le changement climatique, la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal, la réforme constitutionnelle de notre organisation ou encore la place de l'Afrique sur la scène internationale. Sur l'ensemble des questions évoquées, des pistes de réflexion ont été explorées dans le cadre établi pour permettre, dans une dynamique collective, d'y apporter des réponses appropriées. Il vous souviendra que le renouvellement du leadership de la Commission de l'Union africaine a eu lieu sous la présidence guinéenne. Une présidence guinéenne originale qui, comme pour pérenniser ses actions, a impliqué 15 autres chefs d'État ou de gouvernement sur des dossiers comme l'immigration, la réforme institutionnelle, le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, l'établissement d'une zone de libre-échange. Les leaders africains sont désormais conscients de leur rôle et des attentes des populations. Cela passe par la souveraineté décisionnelle, donc l'indépendance financière. Une vingtaine de pays ont aujourd'hui adopté les 0,2% de taxes à l'importation. En 2017, le continent a réduit la contribution de ses partenaires à son budget programme à 74%. La tendance doit se poursuivre. Portée par le vent de la réforme institutionnelle soutenue par la Guinée, l'Afrique se consacrera désormais, à partir de cette année, à la lutte contre la corruption. Selon les spécialistes, ce fléau freine l'essor social et économique du continent par la perte de près de 50 milliards de dollars chaque année. Des ressources qui pourraient servir à soutenir la croissance, limiter les crises sociales et investir en l'avenir.